Shalom, peuple de Dieu. Nous allons lire un message prêché en anglais par le frère Joël Kaliango, et traduit en français et lu par sœur Elisabeth. Pour toute question, les auditeurs francophones peuvent me contacter au 910 797 2956. Pour les anglophones, vous pouvez contacter le frère Joël au plus 256 759 543 928. Le titre du message, c'est « Je suis le pain de vie ». Jean 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Loué soit Dieu, chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin étroit que seuls peu peuvent voir. Seuls quelques-uns empruntent ce chemin étroit. Le Saint-Esprit est notre secours sur ce chemin étroit. Le Saint-Esprit est notre secours pour ceux qui marchent sur ce chemin étroit. Lorsque nous parlons de marcher sur le chemin étroit, ce sont les âmes qui marchent sur ce chemin étroit. Ce sont les âmes. Cette parole que nous partageons est une nourriture pour l'âme affamée de vérité. C'est une eau pour l'âme assoiffée. Chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ne comprendront pas ce message. Mais ceux qui ont soif de vérité, cette soif a creusé un puits dans leur âme. Alors, le fleuve de la vie vient chercher ce puits où son eau va se reposer. Et chaque âme sera rassasiée selon la mesure de sa soif. Ceux qui n'ont pas soif n'auront aucun besoin des eaux vives. Ils n'éprouveront aucun besoin, même d'écouter. Ils ne comprendront même pas, car la parole n'aura pas de place en eux, serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui ont soif de vérité, leurs âmes exulteront, remplies de joie intérieure, à l'idée même de recevoir l'eau de la vie qui étanche leur soif intérieure. Précieux serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous partageons avec vous le passage de Jean 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis. Vous savez tous qui est le je suis. Le verset donc dit, je suis le pain de vie. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, de quelle vie parlons-nous? Vous respirez, vous parlez, vous vous déplacez. N'avez-vous pas la vie? De quelle vie parlons-nous? Pourquoi avons-nous besoin de cette vie alors que nous respirons et parlons déjà? Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, respirer, parler, aller et venir. Ça, c'est la vie pour le corps, pour la chair. Mais la vie dont nous parlons, lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie », cette vie est la vie de l'âme. Cette vie charnelle, c'est ce qui nous permet de nous déplacer, de parler, d'agir. Mais l'âme aussi a besoin de la vie de Dieu, notamment pour pouvoir voir, parler, bouger, se nourrir, se vêtir. De même que nous avons cette vie charnelle qui nous donne l'énergie, de même que nous avons cette vie charnelle qui nous donne l'énergie de nous vêtir, de voir, de parler, l'âme aussi a besoin de vie pour pouvoir suivre le chemin droit, pour ne pas être aveugle. Ainsi, quand nous parlons du pain de vie, ce pain de vie est un pain de vie pour l'âme. Ce que nous partagerons est pour l'âme. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'âme, car si vous lisez dans Genèse, chapitre 2, verset 17, Dieu insuffla dans ses narines, c'est-à-dire dans les narines de l'homme, et celui-ci devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante, recevant la vie de Dieu. C'est alors que l'homme devient une âme vivante. L'homme était donc une âme vivante lorsque Dieu le créa. Son âme était pleine de vie. Et puis, dans la Genèse 2, verset 17, Dieu dit à l'homme, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras assurément. Cela signifie que si l'âme se nourrit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle mourra.
elle perdra la vie de Dieu. Et lorsque Adam mangea de ce fruit, Adam, qui était une âme vivante, perdit la vie de Dieu. Alors la mort s'empara de son âme. La mort s'empara de son âme. Et parce que la mort s'empara de son âme, toute la création fut asservie. Lorsqu'Adam perdit cette vie, Adam perdit la gloire de Dieu. Il chuta de la gloire de Dieu. Adam perdit la lumière de Dieu. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi dit-il, je suis le pain de vie? Ainsi, c'est à travers le fait de manger qu'Adam a perdu la vie. C'est, amen, il mangea, elle mangea. Amen. Il mangea. Et en mangeant, il a nourri l'âme avec ce qui n'est pas vie, ce qui n'est pas la vie. Puis l'âme mourut. Ainsi, pour recevoir la vie, l'âme doit maintenant se nourrir de vie. Et alors, l'âme reçoit la vie. Cela nous montre que ce dont l'âme se nourrit, elle le devient. Et c'est ce que l'âme donne aussi. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous que Dieu, dans le royaume de la lumière, est la source de toute lumière au ciel. Au ciel, il n'y a ni soleil, ni bougie, ni chandelier. Je vais dire ni bougie. Mais Dieu, la source de la lumière au ciel, c'est Dieu. Dieu est amour. Et de l'amour naît la lumière. Cette lumière se répand dans tout le ciel. Et à cause de cette lumière, le ciel est le royaume de lumière. Tout ce qui est au ciel est lumière. Et cette lumière provient de l'amour, la source de toute lumière. Ainsi, au ciel, pour accéder à l'amour, pour accéder à Dieu, le chemin est la lumière. Tout au ciel, pour accéder à Dieu, doit passer par la lumière. De même, ici sur terre, lorsque vous regardez le soleil, vous ne pouvez l'atteindre directement sans passer par sa lumière. Vous devez traverser la lumière du soleil pour atteindre le soleil. Il est impossible d'atteindre le soleil sans passer par sa lumière. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, même Dieu au ciel, c'est ainsi que Dieu est. Toute lumière vient de Dieu et se répand dans tout le royaume de lumière. Et le matériel de tout ce qui est au ciel est lumière. Cette lumière qui vient, c'est aussi la vie de Dieu qui se répand dans tout le ciel. Ainsi, au ciel, toute vie vient de Dieu. Toute lumière vient de Dieu. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière, cette vie vient de Dieu, le Père, et se répand dans tout le ciel. Dans tout le ciel. Et c'est la gloire de Dieu. Ainsi, Dieu a voulu créer un autre comme lui. Dieu a voulu créer quelqu'un qui sera comme lui. Quelqu'un par qui la vie se répandra sur toute la création. Ainsi, lorsque Dieu créa Adam, il le fit à son image et à sa ressemblance. Tout comme Dieu est notre Père céleste, toute vie, toute lumière émane de lui et se répand dans tout le ciel. Même lorsqu'Adam fut placé sur terre, la lumière qui était en lui, cette lumière que Dieu avait placée dans son âme, selon Genèse 2, verset 7, Dieu insuffla dans les narines de l'homme et Adam devient une âme vivante. Ainsi, Adam était parfaitement semblable à Dieu. La vie en lui se propageant de lui à travers toute la création comme au ciel. La lumière qui était en Adam se répandait sur toute la création. C'est ça la vie que Dieu avait donnée à Adam. Et cette vie, telle est la vie présente ici-bas, telle qu'elle est au ciel. De la même manière qu'au ciel, la vie émanait d'Adam sur terre aussi. Tout comme au ciel, la vie, la lumière, la gloire émanent du Père et se répandent dans tout le royaume de lumière. Même ici-bas sur cette terre, Dieu avait créé Adam à son image et à sa ressemblance. Ainsi, la vie que Dieu avait placée en Adam au chapitre 2, verset 7 de la Genèse se répandait d'Adam à toute la création.
Ainsi, dans la Genèse 2, verset 17, Dieu dit à Adam que s'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra certainement. De la même manière que Dieu avait insufflé la vie à Adam et Adam reçut la vie, de cette même manière, en mangeant ce qui n'est pas la vie, Adam reçut la mort. Alors, Adam laissa la mort l'envahir, car toute vie sur terre, toute gloire de Dieu sur terre, toute lumière provenait d'Adam et se répandait sur toute la création. Lorsqu'Adam perdit cette vie, lorsqu'il mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la vie revient de toute la création et entra en Adam. Puisque tout provenait d'Adam, ainsi la vie, la gloire de Dieu, la lumière sortirent de toute la création et entra en Adam, à l'intérieur d'Adam. C'est comme ça qu'Adam perdit la lumière. La lumière n'a pas tout simplement disparu. Non, non et non. Elle a quitté toute la création et s'est retournée en Adam. Cette lumière présente dans toute la création, sur toute la terre, revint donc en Adam, à l'intérieur d'Adam. De toute la création sur la terre, elle est revenue en Adam. Et lorsqu'elle revint en Adam, elle pénétra au plus profond de lui. Et là, à l'extérieur, Adam ne pouvait plus voir cette lumière. Il voyait maintenant la peau que nous voyons aujourd'hui. Et c'est alors qu'Adam réalisa qu'il était nu. Et c'est ainsi qu'Adam réalisa qu'il avait perdu la gloire de Dieu. Et lorsque toute cette vie, cette lumière entra en Adam, Adam vit sa peau pour la première fois, la toute première fois. Adam réalisa qu'il avait perdu le vêtement, car cette lumière, avant qu'Adam pêche, cette lumière qu'il habitait était le vêtement que Dieu avait créé pour lui. C'était un vêtement naturel, semblable à celui des anges. Avant le péché, Adam n'avait pas besoin de changer de vêtement. La lumière était son vêtement. Et c'était aussi son corps. C'était la vie, tout comme pour les anges. Il était un être de lumière. Et lorsque Adam perdit cette vie, cette lumière, il perdit aussi le chemin vers le Père. Car c'est cette lumière qui l'éclairait et le ramenait vers le Père. Lorsqu'il l'a perdu, il se retrouva dans les ténèbres. Les ténèbres signifiant absence de lumière. Il se retrouva dans les ténèbres et donc toute la création perdit la vie. Et parce que toute la création a perdu la vie, désormais toute la création allait mourir et se décomposer. Avant le péché d'Adam, toute la création était revêtue de la gloire de Dieu et vivait comme dans le royaume de lumière. Les plantes pouvaient parler, l'eau pouvait comprendre, les montagnes pouvaient parler à Adam. Et parce que toute la création voyait que la lumière provenait d'Adam, toute la création savait qu'Adam était de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, car Adam était semblable à Dieu. Tel qu'il est au ciel, tel qu'il est dans le royaume de lumière. Lorsque Adam perdit cette lumière, il chuta de la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que toute la création également perdit la gloire de Dieu. Mais cette perte n'était pas due au péché de la création. C'est Adam seul c'est Adam qui a péché. C'est pourquoi nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 20 à 21, que la création a été asservie, toute la création a été asservie, non par sa propre volonté. C'est pourquoi dès lors qu'elle a perdu la gloire de Dieu, la lumière et la vie de Dieu, toute la création attend désormais la manifestation des fils de Dieu. Elle attend le moment où Adam sera de nouveau rempli de la lumière et de la gloire de Dieu. Alors, à partir de lui, cette gloire se répandra encore sur toute la création. Ainsi, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Adam a perdu cette lumière, il a pris conscience de sa nudité. Il avait perdu ce vêtement. Et ce vêtement est la vie de Dieu, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Ainsi donc, chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, ce fut après s'être nourri spirituellement en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et s'être nourri du mensonge qu'Adam a perdu la lumière.
Et alors, Adam s'est retrouvé dans les ténèbres. Il avait perdu la lumière. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Adam était maintenant dans les ténèbres. Mais par amour pour le monde, Dieu envoya la lumière à Adam, qui était dans les ténèbres. Dieu envoya le pain. Dieu envoya la vie. Et cette vie, Dieu l'envoya pour qu'Adam la reçoive, pour que le monde entier la reçoive. Car lorsque Adam a péché, le monde entier, toute la création a perdu la vie. Aujourd'hui, nous parlons de Jean 6, verset 48 qui dit, « Je suis le pain de vie. » Donc Dieu nous envoie ce pain de vie. Il est lui-même ce pain de vie. Par amour pour le monde, Dieu a donc envoyé le pain de vie. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi donc, Dieu renvoie maintenant la vie, la gloire et la lumière à Adam. Adam était le premier être qui fut envoyé et qui était lumière et qui possédait la vie de Dieu. Puis Dieu envoya un autre être, c'est le second Adam. Et c'est Christ qui vient maintenant avec la vie de Dieu. Car le premier Adam avait perdu la vie de Dieu. Alors Dieu envoya un autre Adam avec la vie. Et c'est Jésus-Christ. Puis, lorsque le Christ vint, il dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est ce qu'Adam a perdu. Le chemin qui le tournait vers son Père. Alléluia. Il était désormais dans les ténèbres. Il ne pouvait plus voir. Chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour parler de ce qui est dans l'âme. C'est pour parler de ce qui est dans l'âme. Ne commencez pas à imaginer des choses. Il ne s'agit pas de cette chair. Nous parlons de l'âme. Cette chair retournera à la poussière, mais l'âme ne retournera pas à la poussière. L'âme ira soit au ciel, soit en enfer. Aujourd'hui, nous voulons vous dire d'où nous venons. Nous venons du royaume de lumière. C'est de là que nous sommes des citoyens. Si vous faites partie de nous, vous recevrez cette information et elle fera partie intégrante de vous. Elle a ce que vous croyez. Et à ce que vous croyez, Dieu donnera vie. Dieu donnera vie à ce que vous croyez. Et donc, ce sera une foi vivante. Alors, vous allez commencer à marcher par la foi et non par la vue. Vous marcherez selon vos convictions, selon votre véritable nature. Vous êtes un être de lumière et notre citoyenneté est au ciel. Votre citoyenneté est au ciel. Dieu a envoyé le Christ Jésus. Il est le second Adam, car le premier Adam avait perdu la vie, la lumière, la gloire de Dieu. Il était déchu de la gloire divine. Dieu a donc envoyé le second Adam, et c'est le Christ, Jésus. À sa venue, le Christ, c'est-à-dire Jésus, a dit, je suis le pain de vie. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, le but de la venue de Jésus-Christ, le but de la venue de Christ était qu'Adam puisse recevoir à nouveau cette vie. Alors sa lumière peut briller. Sa vie, la gloire de Dieu, peut rayonner à travers lui sur toute la création. C'est pourquoi Jésus dit, il prie le Père, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ainsi, par le Christ, nous recevons la gloire de Dieu, la vie de Dieu, la lumière du royaume de lumière. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus est le pain de vie. Dès que vous comprendrez que le Christ est le pain de vie, qu'il est le pain de vie pour l'âme,
qu'il est le pain de vie pour l'âme, vous saurez comment vous nourrir. Si nous ne comprenons pas cela, précieux serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fort possible de lire les Écritures avec l'esprit charnel. On peut acquérir l'intellect sans se nourrir du pain de vie. Il est tout à fait possible de lire la Bible jour et nuit et d'en acquérir la connaissance cachée, sans pour autant recevoir le pain de vie. Cela est tout à fait possible car nombreux sont ceux qui ont cherché le Christ dans les Écritures, mais ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en Jésus. Les pharisiens, par exemple, lisaient les Écritures. Ils les connaissaient. Alléluia. Donc, les pharisiens lisaient les Écritures. Et ils les connaissaient. Ils connaissaient très bien les Écritures. Cela va prouver ici que on peut réellement acquérir l'intellect sans se nourrir même du pain de vie. Donc, les pharisiens, comme je le disais, eux, ils lisaient les Écritures. Ils les connaissaient, mais ils n'ont pas reçu le Christ et ils n'ont pas reçu la vie. Ils n'ont pas reçu la lumière, bien qu'ils maîtrisaient parfaitement les Écritures. Ne commettons donc pas la même erreur. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus dit, ils ont examiné les Écritures, car ils pensaient avoir en elles la vie éternelle. Et Jésus continue pour dire, les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Il lisait les Écritures pour chercher le Christ, mais il était avec eux, leur disant, sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il lisait les Écritures avec un esprit charnel, avec intelligence, avec l'intelligence. Le pain de vie, c'est l'esprit du Christ. De même que Dieu est esprit, son Fils est esprit, sa vie est esprit, la lumière est esprit, la gloire est esprit. Ainsi, chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons croire que Christ est le pain de vie pour notre âme. C'est notre âme qui se nourrit. Mais la manière dont l'âme se nourrit est différente de la manière dont notre corps se nourrit. Voilà comment notre corps se nourrit. On prend une assiette avec de la nourriture, on mange, ou bien on prend un verre d'eau, on boit. L'eau va dans l'estomac. Et c'est cet estomac même qui va pourrir un jour, avec la nourriture même qu'il contient. Mais comment l'âme se nourrit-elle? Elle se nourrit de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons, de ce que nous pensons, des lieux que nous fréquentons, de ce que nous laissons entrer en nous. Voilà comment l'âme se nourrit. Et ça, c'est pour nous aider, nous donner un indice. La manière dont Adam a péché, comment il s'est nourri. Il n'était pas question de manger physiquement. C'est qu'il a écouté un mensonge. Il a écouté le serpent. C'est ainsi que l'âme s'est nourrie des ténèbres. Aujourd'hui encore, lorsque nous laissons notre cœur s'ouvrir aux choses du monde, à la musique mondaine, aux préoccupations terrestres, alors notre âme se nourrit des ténèbres. Précieux serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez attentivement la parole du royaume de lumière. C'est la nourriture de notre âme. Ce que nous écoutons, ce que nous choisissons d'écouter, les lieux que nous fréquentons, notre âme est en train d'être nourrie. Il nous faut donc veiller à ce que nous laissons entrer en nous. Si vous savez que quelque chose est mauvais, pourquoi y prêter attention? Votre âme se nourrit des ténèbres. Écoutez les précieux fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien. Nous devons comprendre que cette vie est la vie de l'âme. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, il est la vie pour l'âme. Il est le chemin pour l'âme. Il est la vérité pour l'âme. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Si vous écoutez ce que nous partageons et que vous comprenez,
que l'âme se nourrit du pain de vie et que votre âme intérieure se réjouit, en particulier ceux qui se sont détachés des choses du monde, vous pourrez comprendre ce message. Mais une simple écoute intellectuelle sans détachement du monde ne suffit pas. Comme nous le disons dans Job, chapitre 28, verset 28, la compréhension vient après qu'on se sépare du mal. Précieux serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, il est si triste de constater ce monde tel qu'il est. Le Dieu de ce monde a aveuglé le monde. Le Dieu de ce monde a aveuglé le cœur de beaucoup, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Comme Paul l'a écrit, le Dieu de ce monde est un Dieu des ténèbres qui a aveuglé le cœur de beaucoup. Souvenez-vous, dans Jean, chapitre 21, verset 15, Jésus a dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Jésus a dit, prends soin de mes brebis. Mais que se passe-t-il aujourd'hui, chers enfants de Dieu? Que se passe-t-il aujourd'hui? Au lieu de bergers cherchant de bons pâturages et de l'eau pour les brebis, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Au lieu des bergers cherchant de bons pâturages et de l'eau pour les brebis, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Les pasteurs du monde, tant de pasteurs célèbres incarnent-ils cela? Sont-ils comme le bon berger donnant sa vie pour ses brebis? Ou est-ce que c'est l'inverse? Votre pasteur, est-ce qu'il cherche la nourriture spirituelle pour votre âme afin qu'elle puisse grandir? Est-ce qu'il cherche l'eau vive pour les âmes assoiffées? Ou est-ce plutôt les brebis qui cherchent la nourriture pour le berger? Précieux Fils de notre Seigneur Jésus-Christ, votre pasteur cherche-t-il la nourriture spirituelle pour votre âme? Le ressentez-vous à l'intérieur de vous? Sentez-vous que votre pasteur se soucie de votre âme assoiffée et qu'il l'abreuve de l'eau de la vie? Ou bien cherche-t-il simplement ce qui vous incitera à donner sans cesse et à lui donner encore et encore? Précieux Fils de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les brebis donnent leur vie, sacrifiant le moindre sou pour le berger, encore et encore, car le berger exige sans cesse, il demande sans cesse. Il a mis en place des projets, ceci et cela, des constructions, ceci, cela et encore cela. Donnez une telle manière, faites un don de telle manière. C'est donc le berger qui est dans le besoin. Et les brebis nourrissent le berger. Mais le Christ nous dit, il nous a dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Précieux enfant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous avons partagé aujourd'hui. Jean chapitre 6, verset 48. Jésus dit, je suis le pain de vie. Ce pain de vie est la vie pour l'âme. Et une fois que nous aurons compris cela, nous saurons, quand nous nourrissons de ce pain de vie, l'intention est de ramener ce vêtement de lumière qu'Adam a perdu, afin que nous ne soyons plus retrouvés nus. Car l'âme trouvée nue ne sera pas enlevée. L'âme trouvée nue ne sera pas enlevée. Ainsi, le Christ vient ramener la lumière perdue par Adam, restaurer la gloire de Dieu. Car Adam a chuté de la gloire de Dieu. Et maintenant, vous voyez comment le Christ est le chemin du retour vers le Père. Le Christ vient nous ranimer afin que nous retrouvions notre état d'avant le péché d'Adam. C'est ce réveil que le monde attend. La création attend elle aussi ce réveil, car elle attend la manifestation des fils de Dieu. Christ est le pain de vie. Lorsque nous recevons ce pain de vie, nous recevons la vie elle-même et nous naissons de nouveau. Et lorsque nous naissons de nouveau, alors nous avons besoin de ce pain de vie pour grandir. Précieux Fils de Dieu, quand je parle du Christ, le pain de vie, il est l'esprit. L'âme doit donc suivre l'esprit. On peut lire les Écritures avec son intellect, mais l'intellect ne permet que l'adhésion mentale, les débats, l'accord intellectuel sur les Écritures, mais non l'esprit du Christ.
Il faut donc faire la distinction entre les deux. Nombreux sont ceux qui ont lu la Bible du début jusqu'à la fin, mais qui n'ont pas le pain de vie. Ils ne l'ont pas, tout comme Nicodème et les pharisiens. Ils connaissaient les Écritures. Ils n'avaient pas reçu le Christ, cher serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 6, verset 27, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle. » Demandez-vous, connaissez-vous les Écritures qui parlent de Dieu? Mais n'avez-vous pas le Christ? Jésus a dit dans Jean 5, verset 39, il cherchait dans les Écritures en pensant qu'en elles, ils auront la vie éternelle. Or, les Écritures ne faisaient que témoigner du Christ, mais ils n'ont pas reçu Christ. Ainsi, chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas des Écritures elles-mêmes. Les Écritures ne font que témoigner. Mais pour recevoir l'Esprit du Christ, vous écoutez la parole. Vous croyez en votre cœur. Et lorsque vous croyez, vous confessez votre foi intérieurement et invitez le pain de vie à venir. Alors, lorsque vous acceptez le pain de vie, vous naissez de nouveau. Et lorsque vous naissez de nouveau, même lorsque vous entendez parler des réalités spirituelles, lorsque les gens parlent de ce qui se passe dans l'esprit, il ne faut pas vous précipiter pour demander quelle prière puis-je faire pour voir l'esprit. Certes, vous pouvez vous poser cette question, mais il ne s'agit pas d'une prière particulière pour voir l'esprit, non. C'est comme lorsqu'un enfant naît et veut immédiatement voir ce qui se passe dans le monde. Quiconque n'est pas de ce monde pour voir ce qui se passe, pour entrer en contact avec les gens du monde, il faut naître comme tout le monde pour rentrer dans ce monde. À la naissance, il faut grandir, être nourri de lait. Puis viennent les dents, et plus on grandit, plus on voit. La même chose se produit dans notre âme lorsque nous naissons de nouveau. Nous ne voyons ni ne comprenons immédiatement, mais plus nous nous nourrissons du lait spirituel de la parole, plus nous grandissons. Il y a une différence entre se nourrir du pain de vie et lire les Écritures. Dans les écoles bibliques, on acquiert une immense connaissance des Écritures, mais il y a aussi beaucoup d'obscurité à cause de la théologie. Comme nous l'avons dit, dans la théologie, on ne parle que du Dieu des ténèbres, car Théo signifie Dieu avec un petit D. La théologie ne consiste donc pas à apporter la lumière. Elle se contente de vous expliquer les Écritures. Mais pour recevoir le Christ, il faut voir, il faut croire que l'on reçoit. Et plus on se nourrit du pain de vie, plus on reçoit la vie. Si l'on se nourrit du pain de vie, c'est parce que le Christ est le pain de vie. Plus nous nous abandonnons aux choses du monde, plus nous abandonnons les choses du monde, plus nous nourrissons des ténèbres. Non, je recommence, excusez-moi. Plus nous abandonnons aux choses du monde, plus nous nourrissons des ténèbres. C'est ça. Plus nous tournons nos yeux, notre attention, notre cœur et nos pensées vers les choses du monde, plus nous nourrissons des ténèbres. Pour adorer Dieu, nous devons adorer dans tout ce que nous faisons dans la vie. L'adoration doit être un mode de vie, de sorte que tout ce que nous faisons participe à l'adoration. Notre façon de nous habiller, notre façon de parler aux autres, les lieux que nous fréquentons, les endroits où nous parlons, les endroits où nous partons aussi manger, tout cela doit faire partie de l'adoration. Et cela exige un effort constant et une recherche assidue. Il faut chercher avec diligence, être attentif aux désirs du cœur. Il faut être à l'écoute des aspirations profondes du cœur, car le monde n'attend que de nous tromper par la loi. Comme lorsqu'ils ont amené cette femme devant Jésus, ils voulaient la lapider, car ils savaient que c'était ce que la loi leur prescrivait. Mais Jésus a fait preuve de miséricorde et de grâce envers la femme. Et tout ce que nous lisons dans la Bible vise à nous conduire au Christ, à nous montrer qu'il est amour. Prenons l'exemple de Daniel.
avant qu'on ne le jette dans la fosse au lion. Le roi Darius l'aimait profondément dans son cœur. Mais on lui dit, la loi que tu as signée stipule que quiconque refusera d'adorer la statue qu'ils ont érigée sera jeté dans la fosse au lion. Cependant, le roi aimait Daniel au point de chercher un moyen de le sauver. Et lorsqu'on jeta Daniel dans la fosse au lion, le roi ne ferma pas l'œil de la nuit. Il ne dormit pas à cause de son amour pour Daniel. Cela devrait nous montrer que le roi aimait Daniel de tout son cœur. Mais ceux qui l'entouraient s'en tenaient à la loi, affirmant et insistant que voilà ce que la loi dit, voilà ce qui est écrit. S'ils avaient cherché dans le cœur du roi, ils auraient vu qu'il ne pensait qu'au salut de Daniel. Tout cela nous annonçait ce qui allait se produire. Dans votre cœur, Dieu vous parlera, vous invitant à suivre l'amour, tandis que les prédicateurs, les intellectuels et les sages du monde vous diront, voici ce que dit la loi. Si vous faites ceci, faites cela, sinon vous périrez. Mais Dieu est amour, Dieu est amour. Chers enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, et lorsque vous accomplissez l'amour, vous accomplissez toute la loi. Souvenez-vous de Matthieu 7, verset 12. Jésus nous a dit de faire pour notre prochain exactement ce que nous voudrons qu'on nous fasse. Ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez pour vous-même, faites-le aussi pour votre prochain. Il a ajouté que cela relève de la loi et des prophètes. Mais que se passe-t-il aujourd'hui, chers enfants de notre Seigneur Jésus? C'est différent. Mais ce que Dieu veut pour lui-même, comme au ciel, la lumière vient du Père et se répand dans tout le royaume de lumière. Il le veut aussi pour nous. C'est pourquoi Christ est venu, pour faire entrer cette lumière en nous, afin qu'elle rayonne à travers nous et illumine toute la création. Et toute la création témoignera que ceux-ci sont véritablement les enfants de Dieu. Alors nous aurons retrouvé la vie. Et ce vêtement de lumière, il est lumière, il rayonne de lumière et il est léger, car il n'est pas lourd. Il peut s'élever dans l'enlèvement. Ainsi, chers serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlons aujourd'hui de Jean 6, verset 48, où Jésus dit, je suis le pain de vie. Il est donc vie pour l'âme. Amen.